Salut à tous, c'est Samuel avec le retour de Thibaut. Ah, c'est plus Virtual Thibaut maintenant. Virtual Thibaut. Ah, les gars, il y a Virtual Yves, Virtual Thibaut. Pour ceux qui l'aiment pas, vous allez déguster. Hein, ah là, aujourd'hui, vous êtes mort. Hein. Bordel, on a, je sais pas. 10 statuts, je dirais bien ça, et si on finit pas trop tard, ben on commence déjà mal. Peut-être qu'on en aura plus, on verra bien comment on arrive à boucler cette journée, mais il y en a beaucoup à venir. Donc toutes des belles statues que Thibaut a ramenées, ou plutôt a fait livrer chez moi, mais ce sont toutes des possessions pour en tout moi, cas. Ouais. Voilà, ce sont toutes des acquisitions par Thibaut, et on va aller crescendo sur des trucs de malades mentaux. Je te laisse nous expliquer parce que moi je ne connais pas. Donc ici, ben, je crois que tout le monde a reconnu Star Wars. Les vrais fans auront reconnu Darth Revan. Donc c'est inspiré du jeu KOTOR que beaucoup d'anciens ont connu. Là, ils vont faire un remake et tout. Et donc là, c'est par XM Studio. Donc je remercie Cosmic Chase. Donc merci Benjamin, parce que c'est une exclusivité en fait Asie. Et grâce à lui, j'ai pu l'acquérir. Et j'ai également pris après qu'on va montrer son partenaire Malak. C'est comment, c'est Darth Malak aussi? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est un duo. Parce que Darth Malak et Darth Malak et Darth Revan. C'est toi, Darth Revan. Darth Revan et Darth Malak. Donc c'est d'un jeu vidéo que tu me dis, KOTOR, c'était voilà, machin, KOTOR, machin, voilà, c'est ça. Après, là. c'est dans l'univers légende, donc ça veut dire qu'il est censé ne pas exister. D'accord. Mais bon, pour tous les fans, il existe. C'est un badass. C'est l'un des persos les plus aimés, je pense, de la communauté Star Wars. Le cara design est pas mal quand même. C'est ça, en fait. On va découvrir ça ensemble. Moi, je le connais pas, donc j'ai pas encore vu la statue. Je vois comme ça, mais j'ai pas vu ni d'unboxing ni quoi que ce soit. Je me suis laissé comme d'habitude de la surprise de la réception. Les boîtes XM, on reprend la même chose, sarcophage. En fait, et de nouveau, que ce soit XM, Sideshow, Hot Toys, voilà. c'est à chaque fois les mêmes liserés ici, noir, gris sur le côté. Voilà, avec le personnage toujours, le trapèze. On va retrouver Star Wars, Darth Revan et XM. Sur le côté, même chose, du gris sur l'arrière. Avec le petit logo Disney. Il y a 638 exemplaires, pas de version exclusive hein, chez XM, c'est rare. Hein. C'est très rare. Ici, c'est la numéro 255. Donc exclusivité Asie uniquement, même pas États-Unis non plus. Non. Ok, que Asie, parce que les droits de Star Wars, je crois qu'ils sont en Europe. Il y a déjà tellement de studios avec Sideshow, etc. C'est dommage. Donc merci à Cosmic Chase, donc, qui a permis à Thibaut de pouvoir acquérir cette magnifique statue. L'envoi a été fait rapidement par Cosmic Chase, c'est de l'envoi avion. C'est ça, avion, express, DHL, en 2-3 jours vous l'avez chez vous. Malheureusement, il faut compter de la douane. Après, honnêtement, il est très arrangeant, Benjamin, donc il y a moyen de trouver des solutions avec lui. Franchement, c'est super vendeur, super boutique. Sur le côté Star Wars Darth Revan, une boîte classique, sarcophage de chez XM avec les coins métalliques, toujours bien protégés. Et les petits trous. Les petits trous pour quand vous sortez. Alors ces petits trous, on l'a déjà expliqué dans les versions précédentes, ça permet lorsqu'on pousse la boîte ou qu'on la lève, de faire une évacuation d'air et d'avoir beaucoup plus facile à devoir relever le coffret. On dégage ça, on est parti pour le montage. Voilà, c'était ça donc dont je vous parlais dans les vidéos précédentes de l'utilité de cette table qui permet de monter. C'est que du coup, Thibaut est cadré et j'ai un accoudoir. Voilà, et la pièce est visible de près. Forcément, moi, la table est un petit peu haute, mais c'est pas très grave. Magie. Et moi aussi, je suis sur élévateur, mec. On est parti. La base. Qu'est-ce que ça représente? Franchement, je crois pas qu'il y a vraiment une architecture. C'est un vaisseau ou c'est un intérieur de. Non, je pense pas qu'il y ait vraiment. Ça s'allume ça? Ouais, ça s'allume. Donc en fait, c'est ça que j'allais dire. Donc ici, tu vois, c'est vraiment en plexi parce qu'il y a des LED en fait qui vont apparaître du socle. Malheureusement, donc ici c'est en dessous de la base. Donc comme je disais, malheureusement, c'est à pile. Bon, après, rien ne t'empêche de mettre les fausses piles comme je mets. C'est ça, exactement. Le petit câble qui va sortir, tu le verras. Mais bon, après, tu en auras deux, tu vois, avec Malak, toi, ça commence à faire beaucoup. Mais c'est toujours plus chiant des piles que, comme tu dis, un transfo. Moi, je préfère. Donc ici, XM, un quart, l'édition, Star Wars. Et là, Revan. On va mettre les piles tout de suite, parce qu'une fois qu'elle sera montée, ce sera plus compliqué de la lever, on va mettre les piles. Donc la base représente des morceaux de droïdes ou de vaisseaux explosés, avec du sang, des traces de sabre laser. Non, c'est ça, c'est pas de sang, c'est vraiment la brûlure du sabre laser. Ici également, ça a été coupé net. Le sabre, c'est vrai que quand ça tranche, puis des morceaux de tuyaux, des morceaux de câbles un peu partout. Les piles, tu les as mises, ok. Et le light-up, il s'allume de quel côté et à quel endroit, tu sais? Là, il y a juste ici un bouton, tu vois, qui est dissimulé. Ok, donc ça allume cette partie haute.
Hop, vous voyez la partie qui est ici. Ça fait le petit effet, c'est pas non plus waouh, mais ça allume en même temps le sabre. En fait, c'est ça le gros problème, c'est que les sabres ne sont pas avec des LED à l'intérieur. Ah merde, putain, Du Star Wars sans LED, on sait. Oh, c'est comme Pamela Anderson sans gros sein. Ça n'a rien à voir. Ouais, non, Comme c'est du 1/4. comme c'est du 1/4, hop. Je sais pas si c'est pas un Harprint, je pense pas. C'est juste la notice de montage. Il n'y a pas de Harprint pour du Non. 1/4. Non, c'est que chez Marvel, hein, ça. Oh la vache. Ah, sacrilège. Donc les éléments, hein, quand vous remballez, que vous les remettez dans la boîte. C'est ça. Et puis là, QR code pour le et montage. tout. On va mettre le corps, je suppose. body. Ouais. Putain, ça c'est du XM. Hein. Ouais, ça c'est en PVC. Ok, sauf. je pensais que c'était du cuir. C'est lourd. Hein. Ouais, Table, hein. c'est du XM. Quoi. Il y a pas, c'est pas du PVC, c'est pas de la résine creuse. Je suis dedans. Voilà. Donc on a une armure. Ouais, c'est vraiment l'armure de Revan avec sa toge et tout ici. Tout est full résine, hein, les amis. Il n'y a pas du tout. Il y a de juste Dixon ici Media, où les petites parties qui sont là pour pas que ça sont en casse PVC. sont en PVC. Donc toutes ces parties-là qui sont amovibles et qui bougent, qui donnent un petit peu plus de réalisme. Mais sinon le reste, l'armure. Le paint qu'ils ont fait là avec ce noir et cette petite touche de bleuté pour faire transparaître vraiment tu vois, le shading et tout. Même ici à l'intérieur, ils ont mis un peu de gris pour vraiment faire avec la lumière du socle qui va propager sur les jambes. Franchement, ça donne super bien. Ouais, j'aime bien les capes qui sortent, les coupures, etc. du socle avec le sabre, le pantalon texture. Mais ouais, c'est ça qui est bien. En plus, il y a un mélange des textures parce que genre quand tu regardes la cape ici, elle est vraiment toute texturée. Et puis quand tu arrives sur vraiment la toge avec les lignes là, ben, il n'y a plus du tout de texture. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est multi-texturé dans le design 3D. Continuons, petit. Qu'est-ce que tu mets après? Les bras. Ouais, on va mettre les bras. Différentes possibilités de bras? Oui, c'est ça. Il y a 4 sabres, je vois. En fait, ici, tu as ces deux là et ces deux là. Revan, il a 2 sabres, le violet et rouge. Parce qu'il en a piqué un à quelqu'un ou c'est comme ça? Non? Non, il en a deux, il en a deux. Non, mais bon, pourquoi il en rouge et violet? Il aurait pu prendre par exemple la. Mais pourquoi Mace Windu, il a un Mace mauve? Windu? Voilà, c'est ce que je dis. Donc il aurait pu piquer le Mace Windu. Non, c'est vraiment celui de. D'accord, ok. C'est le design qui veut Par ça. contre, donc ici, en fait, le petit morceau encore, ben, tu vois, brisé, il va juste se poser ici dans le trou. Il va juste retourner. On dirait un canon, quoi. Ouais, c'est ça. Attention, parce que tu vois que t'as un double trou. Voilà, ouais, c'est ça, comme ça. Et ça vient d'être coupé également. Allons-y. Donc ici, comme disait Sam tout à l'heure, 2 possibilités d'exposition. Enfin, 2. Au final, il y en a plus que 2, mais je veux dire, tu as 2 bras gauche, 2 bras droit. Et donc ici, tu as les 2 sabres mauves. Donc 4 possibilités d'expo. Ouais, c'est ça. En gros, tu as... Il y a un détrompeur. Voilà. Ici, avec vraiment le sabre qui va derrière. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est un peu chelou là, parce qu'il se coupe carrément le dos, le mec. Celui-ci, Ok. je suis sûr, ça va comme ça. L'autre bras, mais l'autre sabre en même temps, comme ça on est sûr On va aussi. mettre l'autre sabre. Donc première possibilité, 2 sabres Comme ça. en mode garde et en mode attaque. C'est Ok. ça. Ensuite, celui-ci, on sait aussi le retirer. Ce bras-là, il est fixe. Hein. Ouais, le bras il est fixe. Et là, tu sais mettre le sabre Ok, vers l'arrière. vers l'arrière. Donc Ouais. là, ça donne vraiment une autre envergure à la statue. Effectivement, en termes de profondeur, ça va aussi un peu augmenter. Ouais, quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ici, ce que beaucoup font, hop, ils changent le bras. Et malgré que celui-ci n'a pas de sabre laser, ça fait vraiment l'effet de force. Ouais, on alternera une fois qu'on aura mis la tête et tout, C'est qu'on puisse ça. voir ce que ça donne. Mais c'est dommage de se priver des 2 sabres. Oui, c'est super top. C'est ça, en Putain, fait, il a 2 sabres. c'est là que je suis Bordel. un peu... Après, tu peux switcher. L'avantage, c'est que tu as les pièces. Comme j'ai toujours aimé en avoir plus de pièces que pas assez, d'être frustré parce qu'on ne peut c'est pas faire clair. quelque chose. Ça vous permet d'alterner. Mais difficile et gros dilemme. Je l'aurais personnellement comme Thibaut, je ne serais pas du tout. Et je switcherai de temps en temps. Parce que tu vas voir, ça parce que donne la vraiment force- deux... Ouais. C'est ouf. Même avec le sabre, à mon avis, violet par devant aussi. Et les 2 sabres, c'est quand même emblématique du personnage. Ça, c'est quoi? C'est la torche qui vient se mettre ici devant, juste là. Ok, donc il y a une petite partie Voilà, de tissu qui super vient se fin. remettre. Ok, je sais pas, te crever l'œil avec le sable laser. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on a? Et Juste puis, la cape. Ouais, la cape, de nouveau, la même Ah, chose que... putain. Celle-là, c'est du vrai XM. Hein. C'est de nouveau hyper. Mais bon, ça va, tu vois, elle est quand même Elle est- fine. ouais, elle Quand est tu plus- compares avec les Thor, Plus etc. fine qu'on que a le fait, Thor, ouais, c'est vrai. elle est quand même beaucoup plus fine, mais on est sur full résine, superbe drapée. De nouveau avec de la déchirure sur le bas. Oh non, elle est super. Ouais, le shading encore bleuté là sur le noir, il est vraiment Et le incroyable. casque, la Magique. casque, c'est une folie, quoi. On dirait un casque. Mon seul regret sur cette statue, c'est On que, voit pas comme on assez a le casque. parlé,
On voit pas c'est le casque, donc il n'y ait pas une tête interchangeable Tu vois que cette sans partie-là, la capuche. Ouais. s'enlève, parce que tu vois, il aurait pu le faire sans qu'on voit de jonction, c'est une pièce supplémentaire en plus qui est collée. Donc ils auraient pu faire ça et avoir le casque sans. Parce que le casque a l'air quand même moitié un peu mandalorien, tu vois, moitié un peu Iron Man, c'est dans il y a un ce peu un style-là, tu vois. Mais il est beaucoup plus le affûté. casque est incroyable. Beaucoup plus affûté, je te laisse mettre, beaucoup plus affûté qu'un Mando, beaucoup plus pointu. Mais il est ouf le casque, c'est dommage, c'est vrai que c'est dommage. Voilà. Mais est-ce qu'il est sans casque Sans l'univers casque ou pas Enfin non, pas sans casque, sans sans capuche, ouais. Oui, on le voit quand même qu'avec le casque. On a déjà vu son visage dans les livres légendes, mais c'est très très rare. C'est comme. C'est un humain, c'est un alien, c'est quoi? Non, c'est un humain. C'est un C'est humain. comme Mandalore. Jar. On l'a déjà vu sans son casque, mais c'est très rare. Ouais. Et là, Revan, c'est un peu la même chose. Ouais, non, Tu vois? avec la force. Avec la comme force, ça donne vraiment. Ben, je sais que par exemple, Nico et Sefio, ils ont choisi cette pose-là. Mais Ouais. sabre rouge, tu vois, c'est. Mais c'est les sites, quoi. C'est ça en fait. Franchement, je suis vraiment indécis à ce niveau-là. Ouais, parce que si je voulais voir justement avec l'orientation du visage, vu qu'il a la tête comme ça, je pense qu'il avait la tête devant lui. Tu vois, là aussi. Ouais, non, ça, là, avec l'opposition des deux sabres, le sabre dans le dos et le sabre c'est ça. devant. Pour moi, déjà, le sabre mauve, il faut le mettre derrière parce que c'est vraiment Il est où le une lighter bonne. Là, Le juste ici. Ça devait s'allumer, ça. C'est ça en fait. Ah, c'est ça qu'il a fait, donc j'ai vu hier Nico. Ouais. sur Nico, le en groupe, fait, il a mis le mauve là, ici derrière. avec Et lui, un- il préfère mettre la force aussi. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui manque, bordel. Deux C'est du sabres. Star Wars. Star Wars, pour moi, il faut aussi Les sabres sabres. s'allument, quoi. Parce qu'en plus, ils sont super épais, donc on me dise pas qu'on puisse pas passer des câbles ou qu'on passe pas un tube CFL. CFL, CFE, je sais plus comment. C'est elle. CCL, ouais, c'est ça. Dans Mais, l'intérieur, parce que Sideshow le fait. Ouais, c'est Sur ça, des sabres parce que aussi épais. XM, ils ont dit qu'ils avaient essayé de le faire et qu'ils n'avaient pas réussi. De vous à moi, je le crois pas du tout. Ah non, si Nico. Nico qui arrive, qui est un simple collectionneur, il arrive. Après, tu vois, il y a peut-être un fil qui penche chez Nico, je sais pas. Oui, certainement, mais- obligé. Mais après, tu peux le dissimuler, tu peux le passer par derrière ici, le cacher derrière la cape. Mais Franchement, Sideshow le fait. Ce serait les lames fines des mythos, comme on a eu Dark Maul, etc., où là c'est hyper fin, pointu, c'est Ah ouais, je vois ce impossible. que tu veux dire. Là, quand tu vois l'épaisseur, il est impossible de ne pas mettre Non, franchement, c'est dommage. Et donc, remets l'autre possibilité avec la main par devant, je vais voir ce que ça donne. Tac. Je pense que l'opposition des sabres. Non, ouais, elle là, montre. c'est mieux l'autre. C'est beau aussi. En fait, Tout est beau, mais. Celle-là, c'est une grosse folie dans la pose. La base est hyper simple, donc pas trop dans cette partie-là, en tout cas, et les sabres comme ça, pas difficile à caser parce qu'elle n'a pas beaucoup de profondeur. La base se suffit à elle-même, joli petit Et décor. justement, maintenant que tu parles de profondeur, en fait, tout va dépendre si tu l'as pris solo ou pas. Parce que si tu l'as pris solo, tu vois, généralement, les gens, ils vont la mettre comme ça. Donc, effectivement, même si tu mets le sabre ici en arrière, Voilà, ouais. tu vois, si tu mets le sabre en arrière, ben, le sabre, il vient ici, donc tu vas pas jouer sur Non. la profondeur. Mais par contre, si tu mets Malak, là, ça va être autre chose. Alors, on fera le comparatif de toute façon des deux. On Parce voit, que enfin, on fera en fait, ce l'opposition qui est des bien avec les deux, c'est que soit tu peux les mettre en affrontement, deux. Ouais, ou soit tu peux vraiment les mettre côte à côte. presque épaule à épaule. côte à côte et prêt au combat. C'est deux. Ouais, Darth Malak aussi, c'est aussi Ouais, un c'est ça. site, hein. Ok, d'accord. Ok, donc c'est aussi un. Ah ouais. Ah non, à mon avis, côte à côte, en pleine attaque face au Jedi aussi, je suppose, dans cette histoire-là ou pas. Ouais, c'est ça. Ok. Parce qu'il y avait beaucoup plus de Jedi de site avant. La composition des deux, mais dans la vidéo de Malak, il faudra aller la voir. Là, je ne vais pas vous la mettre là parce que au moment On où l'a celle-là, pas elle n'est pas encore faite. Mais vous l'aurez peut-être, là quand même, parce qu'au moment où elle sera au public, l'autre sera peut-être dispo, sait-on jamais. Mais vous retrouverez peut-être la vidéo là-bas, ou de toute manière, vous pourrez la voir sur la chaîne. L'opposition des deux et les deux combos qu'on va faire, je pense que ça va donner quelque chose de top. Pas mal, Non. quand même. Hein. Le Cara Design. Si C'est je ça, en dois fait, c'est le design le qui est- design de l'armure déjà fait fait un peu Prince of Persia, tu vois, dans Ah ouais, c'est vrai. Dans la- J'y ai jamais pensé, dans la mais ouais. combinaison, les cerclages, etc. ou autre, on a vraiment un type un petit peu arabian, Prince of Persia, mais ultra badass en site. J'adore, franchement j'adore. Moi je connaissais pas du tout le personnage, mais alors pas du tout. Et il met un level. En fait, c'est un personnage qui a été très très apprécié parce que si tu veux, avant, c'était un Jedi gentil. Après, il est devenu méchant. Et puis, il est redevenu gentil. Ouais, pour faire simple. Je sais pas par où il pisse quoi. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une vraie rédemption du personnage. Et c'est ça qui l'a fait beaucoup apprécier de certaines personnes, dont moi par exemple. Tu vois, ça, c'est le sabre derrière, il est mieux. Par contre, il n'y a pas de sabre rouge sur l'autre main. Non, non. C'est ça. On peut pas interpréter. C'est con.
Ah ouais, après le sabre est peut-être pas le même entre. Non, Non, mais non, là, t'as juste la main et là, Ok, t'as de- non, mais je dis la garde du sabre n'est pas la même. Ça aurait été la même garde, ça aurait été cool de pouvoir intervertir juste les lames et de mettre le rouge ou autre. Généralement, Mais la garde. aucun Jedi, aucun Sith n'a les mêmes N'a les sabres mêmes- quand n'a les ils en mêmes. ont deux. Ok. À part Dark Maul, parce que lui, il sait l'assembler ou pas. Enfin bref. Là, c'est pas mal quand même. Bah, l'avantage, voilà, c'est qu'il y a les pièces pour, on peut alterner, on a le choix, on a justement plus de possibilités que pas assez. C'est ce qui est plutôt cool sur cette statue. Tu me conclus en me donnant également sa tarification chez Cosmic Chase, importé, etc. ou autre, à combien elle revient? Si vous allez voir sur le site, par exemple, il ne faut pas avoir peur. Le prix, il est en dollars de Singapour, donc en SGD. Donc, elle est à 1300 dollars SGD. Ça fait 1000 balles, ça. Non, ça fait moins encore. Ouais. Ok. Ouais. Ça fait, je crois que tu es à 850. Ouais. Quoi, 1100 euros donne comprise? En gros, ouais, tu peux être à entre 1000 et 1100 euros parce que l'envoi express, c'était 160 euros. Ouais, 160. Et bon, je vous dis, il est arrangeant pour tout ce qui est déclaration et autres, donc vous en ressortirez avec un petit montant de douane. Vous payerez votre douane. 1000 euros pour une un quart, quoi. Très non, limité, 638 exemplaires, c'est pas non plus. Et pas disponible malheureusement sur le marché européen. Et faites très sinon, attention on vous parce l'aurait que proposé. des XM Star Wars, ça cote, mais de Ah bah, ouf. il suffit de voir le Darth Maul. Là. Dark Maul, pour le trouver, mais même les 3 Vador, même s'ils sont pas dingues, pour le retrouver, c'est très difficile. Celui que tu m'avais montré, le Boba Fett aussi, il est assez complexe à trouver. Donc franchement, les XM Star Wars, en plus comme c'est exclusif, moins de tirage. Si vous la voulez, allez-y directement. On vous met les liens dans la description de la vidéo. Au moment où on tourne la vidéo, il en reste un petit peu. Ouais. Au moment où vous la verrez, je ne sais pas du tout s'il en restera, mais on vous met tout ça juste là en dessous pour vous la procurer de la meilleure manière possible. Merci. On va les faire courtes les vidéos, bien qu'elle est déjà peut-être assez longue, parce qu'on a beaucoup de vidéos à faire. On va pas broder pendant 2 heures. On l'a vu, c'est une grosse folie. Possibilité d'exposition 4 facilement. 1, 2, 3, 4 possibilités de pouvoir mettre les sabres ou les mains ou autre. Une pure folie. On enchaîne sur Malak qui est juste là et déballé. Et quand je vois la boîte, il a l'air complètement fou. Merci Tib pour cette jolie découverte. Perso, c'est pas un achat parce que si je commence, je m'en sors plus. Je vais vouloir celles qui sont pas trouvables et je vais péter un câble quand je vais voir les prix. Si tu commandes des Star Wars. Non, donc et puis j'ai plus de place de toute façon. Donc là, c'est ultra kiff visuel, mais je l'oublie rapidement. Il la remet dans la boîte, je ne veux plus la voir. Merci Thibaut, à bientôt monsieur. Hop, à tout à l'heure. Dans 5 petites minutes pour une prochaine. À bientôt pour une prochaine vidéo.